Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On commence avec ce sujet. Pourquoi ? Parce que ça me posait des questions. Le titre que j'ai mis sur cette première partie, c'est « Assistons-nous à la fin de l'éducation nationale ». Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'il y a quelque temps, j'entendais un reportage d'une professeure titulaire qui disait « je n'ai pas de classe ». Alors qu'aux informations, on nous disait tout le temps « il n'y a pas assez de profs ». Là, j'entendais une professeure qui disait « j'ai pas de classe » bizarre, ça. Et que c'est des contractuels qui sont formés, je ne sais pas en combien de temps ils sont formés, les contractuels. Là, je crois que c'est quelques semaines. C'est quelques semaines en ce moment. Ils sont formés et eux ont des classes, là où les professeurs titulaires n'ont pas de classe. C'est la première chose. Deuxième chose, dans la même semaine, j'entendais, c'est tout récent, hein, là c'est la rentrée donc, de septembre, près de 900 élèves sans lycée en Essonne. Ah oui. Près de 900 élèves, des 900 élèves qui ont eu le brevet et qui se retrouvent sans lycée parce qu'il n'y a plus assez de place dans les classes. Et dites-vous bien que j'étais attristé d'entendre que, par dépit, les collèges leur proposaient de redoubler leur troisième année pour faire quelque chose de leur année, en espérant qu'ils aient une place l'année prochaine, alors qu'ils ont déjà eu le brevet. Donc près de 900 élèves, ça c'est maintenant. Et voilà, je veux juste vous lire, vous citer un article qui était dans le Figaro, le ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Monsieur... Pas Mbappé, c'est Mbappé, c'est un joueur de foot. C'est monsieur Ndiaye. Ndiaye, exactement. Je suis surpris. Pape Ndiaye veut s'attaquer au collège. Voilà, c'était à cause du pape que j'ai pensé à Mbappé. Veut s'attaquer au collège, s'attaquer raisonnablement, estimant qu'il est l'homme malade du système scolaire avec un niveau faible, notamment en mathématiques et en langue vivante, a-t-il expliqué dans un entretien à Midi Libre publié samedi. On doit maintenant s'attaquer au collège car c'est l'homme malade du système. Le niveau en troisième est faible, en particulier maths et langue vivante, a déclaré le ministre face à des lecteurs du quotidien régional. On a un problème avec les langues, le niveau en anglais a baissé, on va remettre ça en chantier, a-t-il promis. Sur les maths, ce n'est pas une question d'heures de cours qui sont déjà conséquentes du CP à la terminale, mais plutôt la méthode pédagogique, a estimé le ministre. Et je termine avec ça, l'introduction, on voit le niveau scolaire français qui baisse de plus en plus. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il est à la 15e place mondiale. Oui. Donc, c'est plus loin. Non, je parle général et je ne te parle pas de certaines matières. D'accord. Mais on ne parle pas des maths où on a régressé. Ouais, même le niveau on ne parle pas du français, le français qui s'appauvrit de plus en plus. Ouais. Donc voilà, tout ça me faisait dire, mais est-ce la fin de l'éducation nationale ? Est-ce la fin de ce système-là qui a fonctionné de nombreuses années ? Il n'y a pas longtemps, je suis retombé sur un extrait d'un reportage de l'INA. Non, pardon, je lisais la dictée d'élèves qui étaient dans les années 60. Je vous assure que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et l'écriture, et le français, et le niveau, c'était impressionnant. Et je me disais, mais est-ce que c'est la fin, en fait ? Donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis dessus. Qu'est-ce que vous pensez déjà des trois choses que j'ai citées ? L'article, les 900 élèves, la prof qui n'a pas de classe. Quel est votre avis ? Alors, moi, en introduction, je pense que c'est plutôt le reflet de l'état global de notre société actuelle et des politiques menées depuis 30 ans, voire plus. Puisque ce que nous sommes en train de citer là, nous pourrions nous poser la question, est-ce la fin de l'hôpital public ? Est-ce la fin de telle administration, tant il semble que le désordre est en train de s'amplifier avec ce qui est résumé par des conséquences. Et Mais qu'est-ce que tu penses de cette actualité-là ? Mais je pense qu'elle reflète justement tout le reste. Quelque chose de plus large. Et que lorsque on dit qu'il faut s'attaquer à telle tranche d'âge ou à telle tranche d'âge, on est juste en train d'essayer de colmater une brèche plus importante, parce qu'elle se voit maintenant plus là, alors que c'est le système qui se fissure. Et Laurent ? Non, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres
à 85% d'une classe d'âge ou 90% d'une classe d'âge les lycées généraux et technologiques, forcément le niveau va baisser au nom d'un principe qui est, voilà, on le connaît tous, hein, c'est cette égalité qu'on a un peu sacralisée et qui fait que forcément on se retrouve avec des élèves qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc quand tu dis qu'il y a 900 élèves au collège qui n'ont pas obtenu de place, c'est sans doute des élèves en réalité qui ont voulu, je ne sais pas, hein, mais imaginons des élèves qui veulent aller en lycée professionnel, qui n'ont pas de place et qui par défaut bien souvent se retrouvent affectés dans les lycées généraux. Ils n'ont pas le niveau. Malgré ça, aujourd'hui, un élève, c'est lui qui choisit de redoubler ou de ne pas redoubler. Voilà, là aussi, alors tu parlais de l'hôpital, mais voilà, que ce soit le patient à l'hôpital ou l'élève au lycée, les parents, ce sont eux aujourd'hui qui pilotent et qui décident. Donc forcément, tu réunis tous ces éléments-là et par la force des choses, en fait, c'est une mécanique qui fait que par la force des choses, le niveau va forcément baisser. Quand tu parlais d'une dictée dans les années 60, mais dans les années 60, il n'y avait pas 85% d'une classe d'âge qui obtenait le bac. Ouais. C'est vrai. La différence, elle est là aujourd'hui. Et elle est liée au fait, alors je ne sais pas si c'est lié au marché du travail, si c'est lié au fait qu'on essaie de placer les gens. C'est vrai que même les filières professionnelles, en France, moi j'ai habité en Suisse, je suivais des jeunes en Suisse, mais il y en avait pas beaucoup qui faisaient le gymnase, qui est un niveau un peu plus haut que le baccalauréat. Les filières professionnelles sont extrêmement encouragées. Nathalie, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette actualité ? C'est alarmant, hein, vraiment, parce qu'on laisse à des jeunes peu d'espérance. Une année sans rien faire, on leur propose, tu le disais tout à l'heure, de redoubler. Mais c'est dramatique. Moi, je serais à leur place, je quitterais forcément le système scolaire. J'essayerais de travailler, j'essaierais de faire autre chose, de voyager, de partir, je ne sais pas quoi. Mais je quitte le système scolaire à ce niveau-là. Ouais. Donc, c'est inquiétant parce que je me rends compte que les jeunes, finalement, ils n'ont plus d'encouragement pour essayer de réfléchir, pour essayer d'agrandir leurs connaissances. Et quelque part, je me demande si on ne fait pas exprès de bêtifier les gens. Non, mais c'est vrai, c'est inquiétant. Le goût de la lecture est complètement perdu chez les jeunes. C'est difficile. Alors que c'est la lecture qui permet de développer l'imagination, la créativité, la profondeur, en fait. Donc, ouais, c'est alarmant, c'est vraiment alarmant. Est-ce que, Laurent, j'aimerais bien avoir ton avis. Alors après, tu as le droit de ne pas être d'accord aussi avec mon point de vue, là, mais... Tu as le droit, je te l'accorde. Si jamais, vraiment... Si jamais, ok. On le coupera au montage. Si tu n'es pas d'accord, je le couperai au montage. D'accord, écoute, non, c'est parfait, je suis d'accord avec toi. Est-ce que pour toi, tu vois... ça fait combien d'années que tu es prof ? J'ai une parenthèse d'une petite dizaine d'années, donc ça fait 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu as l'impression que toi, tu as vu... Je parle plus du système, même pas tant du niveau, là, mais le système, le fonctionnement qui est en train de s'effondrer. Parce que moi, je vois aussi, j'entends de plus en plus de jeunes profs qui disent « mais moi, je veux pas bouger ». Là où c'est fondamental au début, si j'ai bien compris, vous devez vous déplacer, etc. Et les profs qui disent « non, mais moi, je veux rester le plus proche possible ». Est-ce que tu as l'impression que ce système, il est en train de se désagréger de plus en plus ? Non, je pense que... L'école a toujours été l'école. Quand tu dis, Nathalie, que voilà, le goût de la lecture, mais il y a des choses, il y a des choses qui finalement, parfois l'école elle est ce qu'elle est. Moi, je le vois avec mes petits. C'est pas qu'ils n'aiment pas aller à l'école, mais c'est que quand ils n'ont pas l'école, ils sont contents. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas changé. Et c'est plus tard aussi, sur cette base, quelle qu'elle soit, que avec la maturité, ce goût de la lecture peut finalement naître. Le goût pour les langues, peu importe, pour la philosophie, pourquoi pas aussi. J'entends souvent des parents me dire, quand j'étais au lycée, et même des collègues parfois, qui ne s'intéressaient pas du tout à une matière et qui finalement, en grandissant, mûrissant, je pense que l'école en ce sens n'a pas changé tant que ça. Et je vois pas en ce sens, je pense pas que ce soit la fin de l'éducation nationale. Là où on a des questions à se poser, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, tu disais des élèves qui vont passer une année à redoubler, mais on a des élèves qui en fait vont passer 3 ans au lycée sans savoir ce qu'ils y font. Ça c'est... Donc, comme je le disais, c'est une énorme machine. C'est une espèce dans laquelle on est pris parfois. Et si les parents derrière ne suivent pas, si les parents n'essaient pas de voir finalement
quels sont là où l'enfant peut s'épanouir. Ouais, mais tu vois, regarde, quand on dit il n'y a pas assez de professeurs, et quand tu entends des professeurs qui disent mais moi j'ai pas de classe. Ça c'est c'est un problème du système. C'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? Et on l'a entendu longtemps. Il n'y a pas assez de professeurs. C'est pour ça qu'on a mis des contractuels, etc. Et que de plus en plus de professeurs titularisés cette année disent très bien, mais et nous? 10 ans, c'est plus facile de donner à des contractuels, tu vois. Une crise des vocations, il y a un argument économique lié à cette crise. C'est un métier qui n'attire plus parce que financièrement, compte tenu du niveau d'études, c'est pas un métier attractif. Il y a peut-être aussi un autre aspect, c'est qu'il y a des jeunes qui ont fait finalement les études pour être professeurs. Ils arrivent dans une classe où justement l'autorité du professeur est remise tout le temps en question. Ils n'ont pas la carrure. Classe violente. Classe violente. Et j'ai 2 cas de jeunes que je connais qui sont sur le point d'abandonner, alors qu'ils sont passionnés par leur métier. Ils sont vraiment passionnés, mais ils ne peuvent plus gérer leur classe. Donc notamment des jeunes filles qui sortent donc de leur formation, elles sont démunies parce qu'on les a pas formées non plus forcément à ça. Et qu'il y a un vrai problème de l'école chez nous. Mais ça rejoint entièrement ce que j'avais dit au départ. C'est une remise en évidence de tout ce qui dysfonctionne. Puisque ce que tu viens de citer là, eh bien, si on faisait une émission sur la police et sur l'autorité de la police et sur la remise en question de l'autorité, on est constamment dans la même problématique. Mais ça, et au fond, si nous grattons un tout petit peu, il y a un tel rejet des valeurs qui sont dictées par la parole de Dieu. Un tel rejet. L'Écriture nous dit d'éduquer, l'Écriture nous dit de corriger, l'Écriture. Mais on est dans une telle volonté de nous libérer de ce, en guillemets, joug, qu'on en arrive à ce désordre monstrueux. Mais ça, c'est pas la politique. Ça, ce résultat-là, c'est pas la politique qui est pratiquée depuis 30 ans ou plus. Même si cette politique-là... toute politique est influencée par une idéologie. Et on est dans une idéologie de plus en plus marquée par un athéisme qui ne s'affirme pas et qui se cache derrière un mot laïcité. Mais la laïcité telle qu'elle est définie en réalité, on pourrait être d'accord avec. Le problème, c'est qu'on n'est plus en face de la vraie laïcité. Et en finalité, vous avez finalement l'ensemble qui se met à dysfonctionner. Lorsque les enfants, l'autorité parentale, lorsque les parents sont menacés d'être dénoncés si ceci ou cela, lorsque le professeur ne sait plus jusqu'à quand il ne se retrouve pas devant un tribunal suivant ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas, tout en restant dans le sujet et en même temps en sortant un peu, vous avez là un professeur en Irlande qui, sur la base de ses convictions, a refusé ce qu'on lui imposait. C'est-à-dire, un des élèves, je ne sais plus si c'était un garçon, qui voulait se faire appeler avec le prénom d'une fille. Et ce professeur, en accord avec ses convictions, et il a le droit, a refusé de l'appeler autrement que par son vrai prénom. Autrement que par son prénom. Eh bien, dites-vous qu'on l'a mise à pied. La justice l'a mise à pied, lui a interdit d'aller en cours, trouvant la mesure totalement injuste. Ce professeur a continué à se présenter. Finalement, on a dit que c'est outrage à magistrat parce qu'il n'a pas respecté le jugement, etc. Et on l'a mis en prison. Mais on en est là. On en est là. Et ce que tu disais avant, tu vois, c'est que puisque je reviens un petit peu, j'aimerais terminer avec l'aspect, mais c'est très juste ce que tu relèves, mais c'est les élèves qui choisissent. Qui choisissent s'ils redoublent pas, ou les professeurs. Je me souviens c'est problématique. Je me souviens d'un dossier, ça va rejoindre Sam ce que tu disais, on parle de la fin de l'éducation nationale, mais en réalité le problème il est bien plus majeur. Et je me souviens d'un dossier dans un magazine de sociologie, et le titre du dossier c'était La fin de la société. Et il y avait notamment un article qui portait sur la crise des figures d'autorité. Et puis une société en fait où il n'y a plus de verticalité, mais où tout s'est horizontalisé. Donc les parents deviennent finalement
voilà, tout est horizontal. Il y a le proviseur, le professeur, les parents, les élèves. On est tous au même niveau. Plus d'autorité. Et voilà. Mais c'est d'où le malaise. Hein, d'où le malaise. Et justement, c'était ça. Le malaise social, il est lié. Mais c'est très intéressant parce qu'on en revient à la Genèse. Tout est toujours histoire de rébellion. Rébellion contre l'autorité. Ça commence dans le ciel. C'est pas nouveau. Hein. Avec Satan qui, finalement, est en rébellion. Ça continue sur la terre. À la souveraineté et maintenant, ça se traduit dans la société où finalement, la rébellion, c'est le refus de l'autorité et c'est le refus de la différence. Puisque si par exemple on a autant d'élèves qui poursuivent des études jusqu'au bac, mais c'est parce qu'on a tellement, d'un côté, valorisé les métiers intellectuels et dévalorisé les métiers manuels, que tous les parents ont voulu pousser leurs enfants dans un sens, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que le plombier, quand il t'en faut un, t'en trouves plus. Et surtout aujourd'hui, il y a très peu de moins en moins de débouchés sur de longues études. Hein. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont surdiplômés. Mais bien, ils ne trouvent plus de... Je veux juste terminer ce sujet parce que le temps passe, mais avec cette question, pour moi, qui est importante de mettre sur le sujet de l'éducation nationale, c'est est-ce que du coup, avec ce qu'on est en train de voir là, parce que effectivement, c'est général, etc., mais moi, ce qui m'attriste particulièrement, c'est que c'est des générations entières qui vont avoir un niveau intellectuel qui sera plus bas, qui vont avoir une capacité d'ouverture sur les autres, ouverture sur le monde qui sera affaiblie, etc. Est-ce que, j'aimerais juste terminer avec la notion d'école privée, parce qu'à l'église ici, on a ouvert une école aussi. Pourquoi tiens, papa, toi qui étais aussi à l'origine de cette idée de l'école privée, mais pourquoi une école privée? Et peut-être, toi aussi, j'aimerais bien avoir ton avis, Laurent, mais est-ce que c'est la seule alternative possible pour avoir un vrai cadre, parce que c'est sûr que, je vais le dire de façon très crue, mais quand tu payes, tu es plus investi. Quand tu payes, tu vérifies que moi, si je paye, je vais m'assurer quand mon petit aura des choses à faire qu'il les fasse, parce que je paye. Je pense qu'il y a aussi, on parlait de l'État-providence, mais est-ce que c'est la seule dernière option, ou peut-être déjà, papa, pourquoi on a lancé cette école, et peut-être ensuite Laurent, et ensuite on va terminer parce que Alors, nous avons lancé cette école par conviction. Conscient que justement nous étions dans un système qui était en train de perdre aussi beaucoup de valeurs, dont l'éthique ne correspond plus aux valeurs auxquelles nous adhérons et nous croyons. Et nous voulions donner la possibilité, c'est pas une obligation, hein, je pense qu'on peut réussir dans le public et échouer dans le privé, c'est pas de cela que je parle, mais donner la possibilité aux enfants d'avoir un cadre. Ouais. Un cadre dans lequel l'éthique, autant au niveau de l'enseignement, mais du contenu, leur permet de grandir avec des valeurs qui puissent ensuite, pour eux, être solides. Ouais. Et qui leur permettront aussi de réfléchir en fonction de cette éthique-là. Puisque, vous le savez, nous le savons tous, lorsque l'enfant grandit, il enregistre dans son cerveau ce qu'on lui dit, et si vous mettez tout de suite les bonnes bases, elles resteront. C'est pour ça que la Bible dit « Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre ». Quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Est-ce que tu as l'impression, juste papa, parce que tu parlais de l'éthique, moi j'ai fait toutes mes classes dans le public, où déjà il y a plein de choses qui s'opposaient à notre éthique chrétienne. Mais est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile en fait. Moi l'impression que j'ai entre ce qu'on vivait avant dans mes classes quand j'étais plus jeune et ce qu'ils vivent maintenant pour accompagner beaucoup de jeunes, c'est que là c'est une lutte contre leur éthique. C'est pas juste ces deux éthiques qui sont un peu différentes, c'est une déconstruction de leur éthique, leurs valeurs. Est-ce que tu as l'impression que ça s'aggrave et c'est ça qui fait que t'as eu aussi sur ton cœur, il faut qu'on lance j'ai envie de dire un oasis, quoi. Alors, juste pour rendre l'honneur acquis de droit, il y avait déjà, il y a 30 ans, une école qui avait ouvert dans la région, l'école Daniel. Oui, totalement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, pour deux raisons. La première, c'était que financièrement, moi, je ne voyais pas comment je pouvais envoyer mes 6 enfants. La deuxième, c'est que je jugeais que l'école dans laquelle vous étiez, vous pouviez encore continuer à progresser malgré les différences qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui,
aujourd'hui, les enfants sont confrontés à ce qu'on n'a jamais connu dans notre société. Lorsqu'un petit garçon de 6 ans voit son petit copain de 6 ans revenir l'année d'après et être une petite fille, et psychologiquement, il y a des traumatismes qui se font. Et je crois que ces traumatismes, on va les mesurer de plus en plus. Et je rencontrais un ami psychiatre qui me disait, on est en train de fabriquer une bombe qui va exploser au visage de toute la société. Ceci au nom toujours de la liberté, du respect de la différence. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans le respect de la différence. Puisque quand tu penses autrement, mais même tu vois tu es condamné. Même tu vois la déconstruction du peu d'autorité parentale qui reste. Aujourd'hui, dans les écoles, selon ton sujet, on te dit ne préviens pas tes parents, tu viens dans telle structure, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté, tu vois, et peut-être que c'est ça aussi qui a poussé à dire, mais plus on va avancer, plus ça va être des tensions. Alors j'aimerais terminer, papa, avec Laurent. Qu'est-ce que, toi qui es dans le public, honnêtement, alors voilà, je te rassure, il n'y a personne de l'école privée d'ici, sauf que tu as un parent ici, et puis tu as des gens qui pourront tout leur répéter. Mais non, mais honnêtement, toi qui es dans le public, tu es chrétien, tu as ta foi, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ça? Qu'est-ce que tu penses de l'école privée? Est-ce que tu penses que c'est juste une fuite? Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, même aux professeurs? Tu parlais des jeunes profs qui sont en train de perdre courage et qui disent on va aller dans le privé. Autant apporter ce qu'on a dans le privé, parce que là-bas, on peut encore l'apporter. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as envie de... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on dit, être aujourd'hui un enseignant dans le public, avoir des convictions comme les nôtres, ça devient de plus en plus difficile. Si on veut être vraiment cohérent avec ses convictions, tu parlais tout à l'heure d'un enseignant irlandais, ça c'est une évolution récente, j'ai de plus en plus d'élèves en fait qui demandent à être appelés par tel prénom plutôt que par tel autre. Évidemment, les prénoms, il y a des différences de genre. Donc c'est sûr que c'est de plus en plus compliqué. Quand on est chrétien et qu'on a des convictions, de faire ce métier et de le faire de façon cohérente. Moi, je fais mon métier avec intégrité, dans la mesure où je m'efforce de préparer mes élèves à un examen. Mais par rapport, comme tu le disais Sam, à cette notion de laïcité censée défendre la liberté de conscience, mais qui en même temps ne te permet pas au lycée d'enseigner le créationnisme, donc il y a une espèce d'hypocrisie. C'est vrai que c'est compliqué et c'est pas facile forcément à vivre. En même temps, voilà, se dire demain je démissionne, c'est pas non plus une décision qu'on prend à la légère. C'est peut-être avoir le sentiment d'abandonner les élèves aussi. Mais est-ce que pour toi est-ce que le privé t'énerve? L'école privée t'énerve? Non. Tu la comprends? Je comprends. Alors, il y a école privée, mais l'initiative, comme tu le disais tout à l'heure, Sam, de l'école Daniel, et aujourd'hui c'est un collège, c'est un lycée, et bientôt peut-être ici aussi s'ouvrira autre chose qu'une école maternelle et une école primaire. Ça, je trouve que c'est beau, en effet. Alors, pour moi, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il fut un temps où on pouvait coexister et cohabiter dans le respect des convictions différentes. Et on avait le droit de les exprimer. Ça fait quand même encore partie de notre démocratie, d'avoir le droit d'exprimer. Ceci dit, aujourd'hui, on est dans l'inverse. On est dans une volonté de déconstruction. Et comme cette cohabitation n'est plus de moins en moins possible, puisque même un enseignant comme toi, Laurent, aujourd'hui, tu peux tomber sous le coup de la loi. Et le problème, c'est que on est dans une idéologie qui est une dictature. Elle t'oblige à faire comme ça. Eh bien, pour moi, l'école privée est justement cette alternative et cette possibilité de dire à des élèves, dans cette société-là, vous pouvez encore vivre votre différence, mais dans un cadre. Avant, vous pouviez le vivre au milieu d'une classe. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile.
Parce que on culpabilise ceux qui pensent autrement forcément. que la direction. Puis on sait très bien que ça va aller en s'aggravant. Ben oui. Et mais je trouve que les 3 dernières années. En tout cas, il y a une évolution récente. Qui s'accélère vraiment. Soit dit, la philo, c'est quand même une rare occasion donnée de pouvoir mettre les choses à plat. Moi, je n'hésite pas à parler du créationnisme. Je n'hésite pas donc à faire valoir à faire réfléchir, des alternatives en leur disant que voilà, l'idée ici, c'est de pouvoir réfléchir. Je suis pas là pour les formater. C'est très bien. Donc c'est peut-être une dernière occasion de. Mais la liberté, c'est l'alternative. C'est l'alternative. Il y a plus de. Quand il n'y a plus En tout cas, d'alternative, c'est il y une a plus de fausse liberté. alternative qu'on nous présente au nom de la laïcité. C'est en effet une fausse alternative. Les amis, on va avancer encore.